Bonjour, je suis Christelle Lemonnier et je suis responsable de la Fondation Colas depuis maintenant 6 ans. En fait, la Fondation Colas est dédiée à la promotion de l'art contemporain. Et tous les ans, le comité de sélection sélectionne une dizaine de dossiers parmi 250 dossiers reçus. Et ensuite, les lauréats qui sont choisis doivent réaliser une toile sur le thème de la route. Ils ont donc 6 mois pour... on leur donne carte blanche et on passe commande à ces 10 lauréats. Nous recevons les toiles en été et pour clôturer l'édition de chaque année, nous faisons un vernissage et un déjeuner de presse. Nous avons souhaité ouvrir un nouveau volet de la Fondation Colas qui jusqu'à maintenant était très axée au cœur de l'entreprise puisque les toiles de la Fondation sont ensuite accrochées dans les espaces de réception de toutes les filiales France et internationales du groupe Colas. En 2018, nous avons souhaité donc ouvrir la Fondation vers l'extérieur pour réaliser de l'art urbain. Donc nous avons opté pour sélectionner des sites de production de Colas ou des containers, des bases de vie. Et nous avons donc demandé à des artistes, street artistes, de réaliser des fresques sur des bâtiments, sites de production de Colas. C'est ce qui a été donc fait sur l'usine d'enrobage de Servan à Béziers. Je suis Mathias Braise, artiste plasticien, issu du graffiti. Donc j'ai été convié par la Fondation Colas à décorer une usine de béton à Béziers, l'usine Servan, en juin dernier. Invité par une association qui s'appelle Planète Émergence, qui travaille avec la Fondation Colas. Suite à... disons que j'ai fait un travail il y a quelques années avec cette association sur la L2 de Marseille et Colas a découvert mon travail dans le cadre d'une exposition qui avait lieu au ministère de la Culture. J'ai fait le choix de créer une espèce d'anti-camouflage, on va dire, ou de razzle dazzle, c'est-à-dire une peinture qui transforme un petit peu ce bâtiment, qui enlève le côté très dur et très droit de ce bâtiment-là pour lui donner un autre aspect. J'étais avec un ami, un autre artiste, et donc on a d'abord fait une proposition à Colas graphique qui a été ensuite validée, puis on a travaillé à la nacelle sur le bâtiment et à l'aérosol parce que c'était une surface en tôle et ça s'est fait en une dizaine de jours. Le choix des couleurs a été lié aussi au fait qu'il y avait cette pancarte au-dessus du bâtiment, donc il fallait l'intégrer en fait quelque part. Donc j'ai fait des choix de couleurs qui étaient en cohérence avec l'environnement du bâtiment. Et au final, quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu la couleur des camions, je me suis dit que ça fonctionnait plutôt bien. Nous avons à peine terminé l'édition 2018 que a commencé la sélection 2019 avec 300 dossiers reçus cet été et nous sommes donc 10 membres du jury, 5 collaborateurs internes et 5 personnalités du monde de l'art à sélectionner noter plus exactement ces dossiers qui vont partir en délibération en janvier 2019 où ressortiront les 10 meilleurs dossiers qui seront donc nommés lauréats 2019 et qui auront eux aussi 6 mois pour réaliser une toile sur le thème de la route.